Bonjour et bienvenue les scorpions pour le tirage du mois d'octobre 2017. Mois d'octobre 2017 pour les scorpions. Alors, je vais faire les 12 maisons astrologiques pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans chaque thème de votre vie. Ensuite, on lira un petit texte des cartes de l'amour universel, l'oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Et puis, je ferai avec le petit palais de Célia, un petit palais oui ou non en fait. Et on vous fera une question. Moi, je lancerai le palais pour voir. Vous allez voilà, je vous dirai oui ou si c'est oui ou si c'est non. Voilà. Je mets ma musique. Voilà. Alors, les cartes qui sont tombées sont les nuages, donc les scorpions. Peut-être vous avez un peu de prise de tête par rapport à de l'argent. Il y a peut-être parmi vous des scorpions qui ont une prise de tête par rapport à de l'argent ou par rapport à un travail indépendant, un travail à votre compte. Enfin, quelqu'un qui travaille à son compte, il y a des prises de tête avec soit un indépendant, soit par rapport à un métier indépendant, ou alors par rapport à des sous. Voilà, je pense très fort aux scorpions pour le mois d'octobre 2017. Les amis scorpions, mois d'octobre 2017. Scorpions. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. De la chance, le trèfle, magnifique. Le trèfle et la faux, donc de la chance, il y a un coup de chance et une rupture, ou une coupure, ou quelque chose qui va faire en sorte que vous allez rompre quelque chose. Voilà. Mais il y a la chance, donc quelque part, ça vous arrangera bien. 4, 5, 6... Première maison du consultant, de la consultante, votre état d'esprit, les possibilités et les intentions du consultant. Si c'est Madame Scorpion, vous êtes très bien, vous êtes dans votre maison, vous êtes très bien placé. Vos intentions, vous attendez quelque chose, il y a quelque chose que vous attendez qui va arriver et vous allez être sereine. Donc vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voilà, vous êtes vraiment dans l'attente, c'est un peu long, mais ça arrive et vous allez être vraiment sereine, peut-être apaisée par rapport à quelque chose, vous redoutiez quelque chose, mais voilà, ce sera une bonne nouvelle, ce sera vraiment une bonne nouvelle et ce sera certainement quelque chose qui vous arrivera par écrit, peut-être par courrier ou peut-être par mail ou peut-être par SMS, peut-être par réseaux sociaux, voilà. Alors, la maison 2, les acquisitions et la situation financière. Donc c'est la maison des finances. Nous avons la tour, la cigogne et la faux. Alors, là j'ai envie de dire, pourtant ça n'a rien à voir avec l'argent, j'ai envie de vous parler de maternité. De maternité ou d'un établissement où il y a de la jeunesse, des enfants. Ça me parle d'un établissement où il y a la jeunesse, où il y a des enfants. Une maternité, peut-être une garderie, peut-être une école des tout-petits. Ça me parle peut-être de ça. Et par contre, il y a quelque chose...
il y a quelque chose qui va rompre. Vous allez rompre quelque chose par rapport à... Donc la tour, la cigogne et la faux. Peut-être est-ce que vous travaillez quelque part où il y a des enfants et que vous allez arrêter de travailler, ou on va vous licencier peut-être de votre métier, mais je ne vois pas très bien parce que c'est les acquisitions, c'est la maison des acquisitions et des finances. Donc ça devrait me parler autrement, d'autre chose. Voilà, voyez un petit peu vous, mes chers scorpions, parce que chacun a un petit peu sa vie, évidemment, par rapport à vos finances et à vos acquisitions financières. Est-ce que vous pouvez comprendre le fait d'une rupture, une rupture avec quelque chose ou avec quelqu'un, et un établissement éventuellement d'enfants. Ou alors, changer peut-être, vous allez changer peut-être de bâtiment, vous allez peut-être revendre quelque chose. Attendez, il y a peut-être un changement qui va se produire, il y a peut-être un changement qui va se produire, qui va se passer. Et du coup, vous allez peut-être... Il y a quelque chose, vous allez arrêter quelque chose. Mais pour moi, c'est dans le bon sens, en fait. C'est dans le bon sens. C'est pour... Enfin, c'est dans le bon sens, oui et non. Mais de toute façon, voilà. Soit vous allez acquérir quelque chose de nouveau, mais pour cela, il vous faut rompre quelque chose d'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc pour acquérir, par exemple, vous avez une maison, vous en voulez une plus grosse, mais vous ne saurez pas garder les deux. Donc du coup, vous devez vendre l'ancienne maison pour pouvoir acheter la nouvelle. Ça peut être ça. Donc dans un sens, vous perdez votre vieille maison, enfin votre ancienne maison, mais vous avez une nouvelle, mais beaucoup plus grosse. Donc vous allez gonfler vos acquisitions, votre patrimoine. Maintenant, il se pourrait que vous, peut-être, certains d'entre vous, vous allez vendre quelque chose. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez peut-être vous débarrasser de quelque chose. Il va y avoir des changements. Vous êtes peut-être dans l'obligation, entre guillemets, de vendre quelque chose pour rompre avec le passé. Donc peut-être pour payer des dettes, un truc comme ça, voilà. Payer des dettes, etc. Et alors, grâce à la vente, et grâce à ce changement-là que vous allez faire dans votre patrimoine, donc par rapport à l'argent, par rapport au patrimoine, il est possible que, voilà, vous allez pouvoir éponger vos dettes. Maintenant, c'est vrai que vous allez perdre, mais qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, voilà. Donc, quelque part, c'est mieux de payer ses dettes que de s'enfoncer encore plus, de toute façon. Parce que quand on a des dettes, on n'arrête pas de s'enfoncer. Donc voilà, c'est ce que ce jeu-ci, c'est ce que ce tout petit tirage-ci me dit. Troisième maison, la famille, les proches, frères et sœurs, petit déplacement, nouvelle. Alors, famille proche, petit déplacement, nouvelle, frères et sœurs. Nous avons le cœur, donc l'amour, la lettre, des nouvelles, le cœur, c'est bien l'amour. La carte, la lettre, sont les nouvelles. Les nouvelles par... La carte, moi, parce que j'ai pas dit la carte, c'est la lettre. Je sais plus ce que j'ai dit. La lettre, donc, ce sont les nouvelles qui arrivent donc par écrit, par texte, par texto, par mail, etc., par tous les moyens. Mais ce sera quelque chose que vous allez lire. Par rapport à peut-être à quelque chose que vous aimez beaucoup, normalement c'est l'amour cette carte, donc peut-être que... Et vous allez recevoir, vous les scorpions, vous allez recevoir, à mon avis, par l'entourage proche, donc les familiers c'est plutôt les amis proches, les gens que vous côtoyez souvent et que vous aimez bien, vos frères, vos sœurs, il est possible qu'on vous fasse un très beau cadeau en fait. On vous fasse un très beau cadeau.
Et que là, du coup, grâce à ce cadeau ou à cette lettre, vous trouviez l'amour. Voilà. Ce sera à vous de m'expliquer un petit peu ce qui vous sera arrivé au mois d'octobre par rapport à ça. Donc vous allez peut-être trouver l'amour grâce à un courrier ou à quelque chose que quelqu'un va vous donner. Quelqu'un va vous donner quelque chose qui va vous faire plaisir de toute façon. Et ce sera quelque chose d'assez coûteux. Voilà. Ouais, de toute façon, voilà, c'est peut-être votre frère, votre soeur, voilà, mais maintenant ça peut être coûteux pour la personne qui vous l'offre. Alors que vous, si vous êtes très riche et que la personne qui vous fait le cadeau, peut-être que c'est un truc de 50 €, mais peut-être 50 € pour cette personne, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc quelqu'un qui va peut-être faire des efforts pour vous offrir un truc qui est beau, qui est cher pour elle, et qui est peut-être pas cher pour vous. Mais voilà, c'est l'attention qui compte. Et bien, ça va vous faire plaisir, mais ça va quand même vous faire un plaisir, un bonheur matériel, de toute façon. Voilà. Et il y a l'amour aussi. L'amour, je ne sais pas ce qu'il faut là, en fait. Vous me le direz. Vous allez trouver peut-être l'amour là-bas. Voilà. Si vous êtes seul, j'espère, hein, parce que si vous n'êtes pas seul et que vous trouvez l'amour, c'est embêtant. Maison 4, le foyer, la famille, le patrimoine et le papa. Alors, petite prise de tête. Ouh, grosse dispute. Et ben voilà, moi je vais dire que donc famille, foyer, patrimoine et le papa. Et écoutez, ben moi vous, j'ai Scorpion, ben, chez certains d'entre vous, il y a des grosses disputes de couple. Des grosses disputes et des prises de tête, là, enfin, il y aura au mois d'octobre. Voilà. S'il y en a déjà, peut-être pas maintenant. Mais de toute façon, d'abord, ça va être des prises de tête, et puis ça va être des grosses disputes. Et puis, vous avez l'anneau. Donc, l'anneau, c'est par rapport, soit ce sera par rapport à votre mariage, puisque nous sommes dans la maison de la famille et du foyer, soit ça, du papa hein, aussi, et du patrimoine. Donc, ça peut être soit des disputes par rapport au patrimoine de la famille, mais moi, ici, je le ressens quand même comme une dispute de couple. Parce que, enfin, c'est un ressenti que j'ai. Mais il se pourrait que ce soit une dispute par rapport à des biens, voilà, que vous devez vous partager entre frères, sœurs, parents peut-être. Et voilà, et du coup, ça va créer des disputes et des conflits de toute façon. Ça va commencer petit, mais ça va aller plus loin. Et puis moi, j'ai l'anneau, donc pour moi, ça représente le mariage. Puisque nous sommes dans la maison du mariage, du foyer. On n'est pas dans la maison du travail, où ça pourrait représenter une association. Donc voilà, attendez-vous à avoir des petites disputes, qui j'espère seront sans gravité. Et sans conséquences surtout. Alors, vie sentimentale, enfant et création. Ben voilà, si vous avez envie de quelque chose, que ce soit sentimentalement, que ce soit pour créer quelque chose, faites-le, vous avez la clé de la réussite. Vous voyez l'encre et vous avez les petits oiseaux. Donc nous avons l'encre, donc la clé de la réussite. Donc vous allez réussir dans votre vie sentimentale, vous allez réussir dans les créations que vous allez faire. Donc si vous avez envie de créer une entreprise, si vous avez envie de créer une famille, si vous avez envie de créer quoi que ce soit, ça, pour moi vous avez la clé de la réussite de toute façon. Donc faites-le, ça va réussir. Donc au mois d'octobre c'est l'idéal. Et alors, des oiseaux, ben, ça peut dire, voilà, ce sera peut-être, comme je dis, votre publicité par rapport à une création. Mais en tout cas, de toute façon, on va parler autour de vous, mais ce sera pour moi en bien. Ou c'est vous-même qui allez parler de quelque chose, mais ce sera en bien. Et c'est quelque chose vraiment à quoi vous tenez. Vous tenez à quelque chose, et de toute façon, c'est vraiment, voilà. Allez-y, foncez, faites-le. Créez, ça va fonctionner, ça va marcher, vous allez vraiment vous ancrer. Ça va... Je crois que vous avez vraiment toutes les chances de votre côté, là. C'est vraiment le moment. Vraiment. Même pour la vie sentimentale. Donc, ou pour avoir des enfants. De toute façon, voilà, vous avez vraiment... J'ai pas la cigogne, hein, donc j'ai pas dit que vous allez tomber enceinte. Mais si vous avez envie de faire quelque chose pour vos enfants, vous hésitez, je ne sais pas quoi, moi, eh ben faites-le. Franchement, faites-le. C'est le moment. Maison 6. Donc, travail santé. Travail, santé, travail, santé, travail, santé. Nous avons le consultant, Monsieur Scorpion, ou le mari de Madame Scorpion. Nous avons l'ours, c'est l'argent.
Et le mont, peut-être des difficultés financières. Peut-être que monsieur Scorpion a des difficultés financières. Il y a des difficultés financières par rapport au travail, ou alors parce que vous êtes malade, mais je ne le ressentirai pas comme ça. Attendez, laissez-moi voir. Là, non. Et là, là, oui. Alors ici, écoutez, il se pourrait que ne soyez pas effrayés, je ne suis pas médecin, je lis ce que les cartes me disent. La carte 1 en maison 1 pourrait éventuellement parler de problèmes de cœur. D'accord? Donc surveillez-vous, voilà, surveillez-vous, soyez attentifs. Si vous avez déjà eu des alertes, soyez encore plus vigilant ou vigilante. Mais voilà, voilà, c'est juste une petite parenthèse que je dois vous dire. Moi, je me dois de vous le dire, puisque je sais que ça se trouve là. Moi, je vous ai dit, je ne cache pas. Donc, évidemment, si vous avez peur d'entendre des choses, il ne faut pas venir sur ma chaîne. Ben bon, je le dis, voilà, peut-être, il pourrait éventuellement s'agir de problèmes de cœur, mais pas de problèmes de cœur d'amour, hein, de problèmes vraiment de santé. Mais bon, je ne suis pas médecin, le médecin est là pour ça, mais c'est pas pour ça qu'il y en aura non plus. Hein. Maintenant, c'est juste pour les gens, soyez prudents, c'est tout. Nous allons maintenant passer à la maison 7, qui est la vie extérieure au consultant, les associations du consultant, le mariage et le conjoint ou la conjointe. Il y a l'enfant, il y a le soleil, magnifique, et il y a, de toute façon, rassurez-vous, il n'y a pas de décès là. Il n'y aura pas de décès de toute façon, parce qu'il y a déjà des cartes qui sont passées, même si je n'ai pas encore de cercueil, il n'y a pas de problème. Voilà, si ça peut vous rassurer, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vite effrayés. L'enfant, le soleil, superbe carte, et le vaisseau. Donc il y a quelque chose qui va arriver peut-être plus rapidement que prévu. Ça peut être une association, ça peut être votre mariage, ça peut être carrément, vous allez peut-être trouver un conjoint, même si vous n'en avez pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, peut-être quelqu'un aussi de l'étranger, vous avez peut-être allé à l'étranger pour rencontrer quelqu'un, quelqu'un va venir de l'étranger pour vous rencontrer, et du coup, de toute façon, ce ne sont que des belles choses, et il va vous arriver que des belles choses, et vous allez créer certainement quelque chose de nouveau. Parce que l'enfant ne veut pas toujours parler de l'enfant, mais peut parler aussi de quelque chose qui va naître de vos... Pas spécialement de vos mains, mais peut-être de votre tête. Vous allez peut-être créer une petite entreprise, ou une grosse, peu importe. Vous allez créer quelque chose, et peut-être pas du travail, hein, ça peut peut-être être autre chose. Et de toute façon, vous avez vraiment le soleil, la plus belle des cartes, la chance, la réussite, vraiment la totale. Et donc, le vaisseau, c'est peut-être tout simplement un nouveau voyage, ça se peut. Un nouveau voyage qui se concrétise. Des gens qui viennent vous voir par rapport à quelque chose de nouveau. Ou vous allez aller voir des gens, des étrangers, je veux dire des étrangers qui n'ont pas la même nationalité. Non, ça peut être, vous êtes peut-être espagnol et c'est peut-être des gens qui vont venir d'Espagne, voilà, c'est ça que je veux dire. Qui peuvent être de votre nationalité, mais qui sont étrangers au pays où vous êtes, voilà. Donc ça peut être ça, quelqu'un qui vient, vous qui allez, et puis de toute façon, dans cette maison-là, dans ce qui concerne votre mariage, en ce qui concerne votre conjoint, votre mari, votre femme, voilà, vos associations en tant qu'éventuellement de travail, et votre vie en fait, votre vie, tout va bien, en tous les cas, pour le moment, par rapport à ça, il y a vraiment, si ça ne va pas maintenant, mais ça va aller, parce que ça c'est pour le mois d'octobre évidemment, et vous allez avoir, il y a quelque chose de nouveau qui va vraiment se passer, et voilà, et ça va vraiment être super, voilà. Profit, sexualité, changement, transformation. Voilà, alors, changement, transformation, profit, sexualité. Donc, on pourrait dire ici, nous avons le livre. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose qu'on va dire, que vous allez vous dévoiler, vous allez dire, que vous allez entendre.
et qui va... il y a quelque chose qui va se dévoiler par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer. Et qui va peut-être vous amener, ça n'est pas pour ça que c'est négatif, hein, vous amener à voir un avocat, un juge, quelqu'un comme ça. Par rapport à votre foyer, donc à votre famille. Ça peut être un changement, donc quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être tout simplement, vous avez tout simplement acheté une nouvelle maison, donc du coup vous allez devoir passer devant un notaire. Voilà, par exemple. C'est un exemple. Donc voilà, à vous de voir, je ne vais pas vous donner 36 exemples, vous êtes grand normalement, vous devez comprendre donc ce que ça veut dire. Donc à vous de voir qu'est-ce qui va changer, enfin il y a quelque chose qui va changer, qui va être dévoilé par rapport à votre foyer, et vous allez trouver quelqu'un qui fait une profession libérale, donc un notaire, peu importe, un juge, un avocat. Voilà. 7, 8, 9. Les voyages. L'administration, la vie spirituelle et les hautes études. Voilà. Les voyages, la vie spirituelle. L'arbre, c'est très, ça veut dire une force, vraiment une très belle force, une très belle force. Les amis, enfin un ami fidèle. Et le jardin, donc ce sont vos amis, ce sont vos proches, les gens qui peuvent peut-être travailler avec vous et qui vous... Mon mari arrive, je vais fermer la porte. Et qui vous... des gens dont vous êtes proches, des gens que vous voyez régulièrement, ou pas, mais de toute façon, voilà, il y a quelque chose vraiment qui va bien se passer par rapport donc au voyage. Si c'est des études, vous allez les réussir. Vous allez les réussir. Je pense que maintenant, les résultats sont connus de tous, donc ce n'est pas des résultats que vous attendez, mais on ne sait jamais. Si vous en attendez, je pense que ça va aller vraiment. Il y a un ami, il y a un ami principal et d'autres amis. En tout cas, vous êtes super entourés. Vous êtes super entourés pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Finalement, je ne sais pas, vous avez... Pour vivre votre spiritualité, peut-être le faites-vous avec d'autres personnes. Cela parle aussi d'administration, mais là je ne vois pas ce que ça pourrait nous dire, je ne vois pas. De voyage, peut-être allez-vous faire un voyage avec des potes, peut-être, voilà. Ça se pourrait aussi, voilà, un voyage avec des copains. Voilà. Ensuite, la maison 10, qui est donc la maison, les situations sociales, les ambitions, l'idéal et la maman. Nous avons la souris, la lune et le chemin. Donc, nous allons ici, dans cette maison, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous ronge, qui vous tracasse. Soit qui vous rend même peut-être un peu mélancolique. C'est peut-être par rapport à votre maman, puisque nous avons la lune dans la maison de la maman. Donc c'est peut-être par rapport à votre maman. Vous êtes peut-être un peu tracassé par rapport à votre maman parce qu'il faut faire des choix. Ou vous êtes tracassé par un choix que votre maman doit faire. Ou que votre maman a fait, mais voilà, vous allez le savoir au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va se passer au mois d'octobre. Par rapport peut-être, pour moi, à votre maman. Il y a un choix qui va devoir se faire et ça va vous tracasser. Ou ça va la tracasser, elle. Mais je pense pas, c'est plutôt vous que ça va tracasser. Par rapport à un choix, par rapport à votre maman. Ouais. À vous de voir. Si ça vous parle. De toute façon, c'est justement dans la maison de la maman, c'est pour ça que je dis ça. Parce que si on parle de l'ambition sociale, les cartes ne me parlent pas. L'ambition sociale. Bon, c'est vrai que c'est la lame des voyants, la lune, donc on pourrait dire aussi, oui, si vous avez envie maintenant vraiment de vous lancer comme voyante, eh ben faites-le, on va vous dire, vous posez des questions, est-ce que je vais faire, est-ce que j'ouvre ma chaîne YouTube comme cartomancienne, pourquoi pas, faites-le, voilà, faites-le, pourquoi pas, vous
voilà, c'est peut-être ça que vous allez faire le choix de ça. Ça se peut aussi, puisque c'est la lune. Mais la lune dans la maison de la maman, pour moi, ça représente plus la maman. Et les souris, ben, c'est quelque chose qui vous ronge. Donc, ou qu'on vous a volé. Peut-être qu'il y a eu un vol par rapport à votre maman. Et puis vous devez faire des choix par rapport à ça aussi. Ou bien, par exemple, vous vous rendez compte que vous devez placer votre maman, mais que finalement, l'argent que vous pensiez qu'elle avait de côté, ben, elle ne l'a plus. Quelqu'un lui a pris peut-être. Il y a eu un vol, mais vous ne savez pas qui c'est. Ça se peut aussi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Les relations, les appuis, les projets, les espérances. Alors, les relations, les appuis, les projets, les espérances. Je pense que vous êtes un peu triste. Vous allez avoir de la tristesse. Il va y avoir de la tristesse. Vous allez, de par là, tourner la page. Donc, la croix et le cercueil ne veulent pas dire décès. Ça, c'est la tristesse. Vous allez tourner donc une page par rapport à la tristesse que vous vivez. Et ce sera par rapport soit à de l'argent, mais peut-être plutôt, moi j'ai l'impression que vous aviez envie. Vous êtes peut-être indépendant. Et vous allez devoir... Non, soit vous êtes indépendant, vous allez devoir faire un choix de tourner la page par rapport à votre métier d'indépendant, donc de travailleur, vous travaillez pour vous, ou soit vous allez faire un choix par rapport à de l'argent, parce qu'il y a de la tristesse, vous allez faire un choix par rapport à de l'argent, ou alors, vous êtes triste, vous faites le choix de tourner la page par rapport à autre chose, et vous êtes indépendant, vous vous lancez en indépendant, vous avez assez d'argent, et vous continuez votre chemin. Ouais. Moi, je ne vais pas dire que vous avez une... Si, peut-être que ça pourrait éventuellement dire que vous êtes triste parce que vous devez arrêter votre activité. C'est possible aussi. Que l'activité doive s'arrêter pour une raison ou une autre. Peut-être que pas spécialement parce que vous le voulez, mais parce que vous y êtes peut-être obligé, je ne sais pas, j'invente, vous avez un magasin dans une galerie ou dans un centre commercial, le centre commercial, ben, il ne marche pas, voilà, et vous êtes obligé peut-être de fermer votre boutique parce que la galerie ne fonctionne pas et vous n'allez pas perdre de l'argent, vous n'en avez pas encore perdu, mais voilà, donc vous êtes triste parce que vous devez tourner la page par rapport à quelque chose qui vous fait gagner de l'argent. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Il est bien évident qu'avec 3 cartes, je ne saurais pas être plus précise, surtout pour un tirage pour tous les scorpions, quoi. Dernière maison, c'est la maison des épreuves et des secrets. Travail, serpent, trèfle. Alors, au travail, il y a certainement pour vous, les scorpions, quelqu'un qui est traître, quelqu'un qui est hypocrite avec vous. Et cette personne hypocrite, mais ne vous tracassez pas, elle ne saura pas vous faire du mal parce que vous allez avoir vraiment de la chance par rapport à ça. Donc soit, je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne. Il y a une personne vraiment hypocrite, mais il y a de la chance. Donc, soit la personne vous allez le découvrir avant qu'elle ne puisse agir sur vous. Ou alors, il se pourrait aussi que vous ayez obtenu un emploi par des choses un petit peu pas très catholiques. Et vous avez eu de la chance. C'est une possibilité aussi pour lire ces cartes-là. Donc vous avez un emploi que vous avez eu un petit peu comme ça, et puis parce que soit vous avez piqué la place à quelqu'un, soit on vous a pistonné, mais voilà, mais vous avez de la chance, et de toute façon, quoi qu'il se soit passé pour moi, ou quoi qu'il se passe, puisque c'est normalement pour le mois d'octobre, donc si vous trouvez un travail, vous allez peut-être le trouver d'une manière un petit peu pas très honnête, peut-être, hein, voilà. Ou alors vous allez trouver du travail et puis vous allez tomber sur quelqu'un qui n'est pas très honnête, ou vous allez trouver du travail qui ne sera pas, lui, honnête. Le boulot en lui-même ne sera pas honnête. Mais de toute façon, il y a la chance avec vous. Donc tout va s'arranger, voilà. Tout va s'arranger. Même s'il y a le serpent, c'est pas grave. Parce que le trèfle atténue aussi
qui est une très belle carte, va atténuer aussi ce que sur la carte du serpent veut nous faire dire. Veut nous dire, pardon. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai été un peu longue, mais bon, je ne saurais pas aller plus vite. Nous allons maintenant interpréter une des cartes de l'amour universel, carte oracle de guérison, de notre amie Tony Carmine Salerno, qui sont de magnifiques cartes aussi. Et puis je vais vous lire le texte que la carte dont la carte va nous parler, parce que moi, je ne saurais pas le retenir. Flamme éternelle. Oh, waouh. Flamme éternelle. Flamme éternelle. Flamme éternelle, je vous lis. Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez-vous que le bon chemin est une personne qui n'est pas nécessairement le bon pour vous-même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi? Restez certain, restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Voilà pour le texte de la carte de la flamme éternelle, qui est magnifique, magnifique. Et puis maintenant, vous allez poser votre petite question, vous allez vous poser la petite question, et moi je vais vous dire si oui ou si c'est non. Oui ou non, oui ou non. Sinon faites pause, hein, sinon c'est trop tard. Hop, 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 hop. On y va, on y va. C'est oui. Oui. Oui, la réponse est oui. Et bien voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Bisous, bisous.